Le ministre délégué en charge de l'action humanitaire et son collègue de la réconciliation nationale aux côtés des victimes du village de Kanibonzon. Le dit village a fait l'objet d'une attaque d'hommes armés non identifiés, faisant des morts, des blessés et des dégâts importants. Chaque 1er mars, le monde entier rend hommage aux agents de la protection civile. La célébration de cette journée est une façon de saluer et encourager les soldats du feu dans leur mission quotidienne. Ils ont été célébrés dans différentes régions du Mali. Nous ferons le tour dans ce 13h. Merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Bonjour et bienvenue à tous. Dans la région de Badjangara, le village de Kanibonzon, dans le cercle de Bankas, a fait l'objet, dans l'après-midi du jeudi 23 février 2023, une attaque d'hommes armés non identifiés, faisant des morts, des blessés et des dégâts importants. Deux membres du gouvernement se sont rendus sur les lieux mardi dernier pour apporter le message de compassion des plus hautes autorités aux populations meurtries de Kanibonzon. Le reportage est de Boubacar Sankaré et de Souleymane Tepsogué. Le village de Kanibonzon, chef-lieu de commune du même nom, situé à 18 km de Bankas dans la région de Banyangara, a fait l'objet d'une attaque terroriste le jeudi 23 février 2023. Le bilan est de 12 morts, 5 blessés et des dégâts matériels importants. Deux membres du gouvernement, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale, colonel-major Ismaël Ouagé, et le ministre délégué en charge de l'action humanitaire, Oumarou Diarra, se sont rendus sur place pour apporter le message de soutien des plus hautes autorités aux populations de Kanibonzon. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a instruit cette mission pour venir non seulement consolider ce qui a été fait par le gouverneur de la région à l'endroit de sa population, mais aussi présenter ses condoléances les plus attristées à l'ensemble de la population du cercle de Bankas en général et particulièrement de la commune de Kanibonzon. Les ministres ont ensuite rencontré la population et au cours des échanges, les habitants de Kanibonzon ont réclamé un poste de sécurité dans leur village. Au nom de toute la communauté de Kani, nous vous remercions et votre appui est très sensible. Nous avons besoin de la sécurité pour rester sur place. Et la lutte contre le terrorisme, ça a besoin de l'implication de tous. L'armée travaille sur la base des stratégies. Et ces stratégies, en général, c'est beaucoup plus acte que la parole. Et les investigations sont en cours. Avant de quitter le village de Kanibonzon, la mission gouvernementale a remis une enveloppe symbolique aux familles endeuillées avant de se recueillir sur les tombes des victimes. On les appelle les soldats du feu. Ils interviennent lors des catastrophes naturelles au péril de leur vie. Chaque année, le 1er mars, le monde entier leur rend hommage. Notre pays, le Mali, n'est pas resté en marge de la célébration de cette journée. Dans différentes régions, ils ont été magnifiés à travers des formations sur les gestes qui sauvent des vies, des simulations sur l'arrêt de l'hémorragie et bien d'autres. Voyons la célébration de cette journée dans les régions de Kaye, Koulikoro et Sikasso avec nos correspondants régionaux Benoro Fofana, Daouda Kone et Yourubala Diabati. Sauver ou périr, c'est cette devise qui détermine la bravoure de ces hommes et femmes appelés aujourd'hui protection civile. Pour la reconnaissance de leur sacrifice, une journée leur a été dédiée, à savoir le 1er mars de chaque année. Pour la commémoration de cette édition 2023, le thème choisi par l'Organisation internationale de la protection civile est le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques, un thème qui cadre avec la vision des plus hautes autorités de notre pays. Pour cette raison, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, à travers la Direction générale de la Protection civile, a mis en place une application dénommée SOS Sécurité qui consiste à lancer un SOS d'information en envoyant des informations précises sur le lieu des interventions avec des images à l'appui afin de réduire le délai des interventions. Dotée en moyens roulants par les autorités de la transition, la Direction régionale de la protection civile de Kaye a mené plusieurs activités au cours de l'année 2022. 1838 interventions, faisant 3524 victimes, 3442 blessés, malheureusement 82 décès. La direction régionale a reçu 3 engins de lutte contre incendie. Flambant neuf, c'est une première dans l'histoire de la protection civile de Kaye. Cette journée qui nous permet de magnifier les efforts consentis par ces soldats du feu
pour sauver des vies et également pour limiter des dégâts. La commémoration de cette journée de la protection civile dans la cité des Rails a été meublée par la remise d'attestations de reconnaissance aux différents partenaires et un exercice de stimulation de sauvetage qui a émerveillé les invités. La protection civile est une structure préventive. C'est pourquoi la Direction régionale de la protection civile de Koulikoro commémore la Journée internationale de la protection civile à travers une formation de 3 jours sur les gestes qui sauvent. À partir de cette journée, la protection civile de Koulikoro entend inculquer au public les notions de sécurisme de masse dans la région. La progression importante du nombre des accidents sur nos routes rend de façon urgente et associée à des mesures de prévention la nécessité de diffuser les conduites à tenir en cas d'accident par chacun de nous. Pour cela, il est impératif de sélectionner les éléments en fonction des meilleurs critères d'efficacité pour obtenir réellement un sécurisme de masse. Je lance un vibrant appel à tous, pouvoirs publics, hommes, femmes, jeunes et vieux de nos villes comme de nos campagnes, des communes suscitées à s'impliquer davantage à cette campagne de sensibilisation et de formation au profit de la population pour aider les services de la protection civile afin qu'ils puissent mieux vous sécuriser et contribuer à un développement durable de notre pays. Cette formation de masse concernera les milieux scolaires et les marchés des communes abritant un poste de secours de la protection civile du 1er au 3 mars 2023 sur les gestes d'urgence qui sauvent et les différentes étapes de portée secours. Rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques, c'est sous ce thème qu'est célébrée la Journée mondiale de la protection civile. Une journée mise à profit pour rappeler les sacrifices consentis par les soldats du feu dans la prévention des catastrophes et pour sauver des vies. Chaque jour, nous luttons au péril de notre vie. Conformément à la devise des saveurs-pompiers, sauver ou périr, soyons-en fiers. Cependant, sachant que nous sommes confrontés à un changement climatique et technologique amplifiant le nombre de catastrophes et d'accidents de tout genre. Au titre de l'année 2022, la protection civile de Sikasso a réalisé plusieurs interventions, dont des cas mortels. Au total, 1249 interventions enregistrant 1897 victimes, dont 1819 blessés et malheureusement 78 morts. L'acquisition de moyens nouveaux pour renforcer la capacité des agents sur le terrain est une prouesse saluée par les autorités régionales. Tant qu'on vit, il y aura des risques. Quand il y a un risque ou une crise, qu'on ait la force de réponse de façon vraiment positive pour agir. Et ce que j'ai vu aujourd'hui ici est rassurant et c'est le lieu vraiment de remercier les hautes autorités de la transition pour avoir équipé à hauteur de suivre vraiment la direction régionale de la protection civile de Sikasso. Un sketch des épouses de sapeurs-pompiers, des exercices de simulation sur le jeu d'échelle suivi du sauvetage à l'étage et l'exposition des moyens d'intervention ont constitué les moments forts de cette journée. À l'instar des autres régions du Mali, Bougouni, Kitaï et Gao ont célébré la Journée mondiale de la protection civile avec FAST, une occasion pour les autorités de faire un aperçu sur les opérations menées et présenter les nouveaux matériels acquis. Les cérémonies ont réuni les chefs militaires, les autorités administratives et politiques et les directeurs des services régionaux. Les précisions de Jafar Aïdara, Mamadi Alioubari et Rakia Toutouri. La direction régionale de la protection civile de Bougouni, à l'instar des autres régions du Mali, commémore cette journée dont le thème retenu est le rôle de la technologie de l'information dans l'évaluation des risques de catastrophes. L'occasion était opportune pour le directeur régional de faire le bilan de l'année 2022. La protection civile de Bougouni a effectué 459 sorties de secours. Au cours de ces interventions, 763 personnes ont été assistées et secourues par la protection civile de Bougouni. Le bilan humain enregistré est de 582 blessés et malheureusement 43 cas de décès. Grâce au concours de M. le gouverneur, la protection civile de Bougouni a acquis 3 ambulances, un véhicule d'intervention divers équipé de matériel de désincarcération, un engin d'incendie flambant neuf de grande performance disposant d'un réservoir hydraulique de 6000 litres,
Un exercice de simulation de sauvetage SOS Sécurité a mis fin à la cérémonie. Le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques, c'est le thème de l'édition 2023 de la Journée mondiale de la protection civile célébrée avec FAST à Kita. Cette journée a été mise à profit par la protection civile de Kita de faire le bilan de ses activités de l'année 2022. La DRPC de Kita, grâce à la volonté affichée du commandement, a reçu un camion-citerne d'incendie d'une capacité de 6 000 litres et un véhicule d'intervention divers équipé de matériel de désincarcération. Ces acquisitions de matériel ont permis d'effectuer au cours de l'année 2022 325 sorties, dont 190 pour accident de la circulation, 23 pour incendie, 28 pour secours à personnes ayant fait 392 victimes, dont 17 morts, 385 blessés. Instaurée par l'Organisation internationale de la protection civile, la journée vise à non seulement rendre un hommage à tous les services qui concourent aux missions de la protection civile, mais également à rappeler aux soldats du feu leur mission de protéger la vie, de préservation des biens et de sauvegarde de l'environnement. Les technologies de l'information qui font désormais partie de nos quotidiens se sont rendues incontournables pour une gestion optimale des risques. Je puisse vous assurer que les autorités régionales accordent une attention particulière à l'épanouissement des services de protection civile pour une gestion plus efficace des catastrophes. C'est le lieu pour moi de lancer un appel à toutes les personnes de bonne volonté afin qu'elles soutiennent leur protection civile. La montée des couleurs, revue des troupes par le directeur régional de la protection civile de Kita, des exercices de simulation, un sketch de la troupe Tiwara et la présentation des engins de la protection civile à la population de Kita ont été les temps forts. À Gao, tous les corps se sont joints aux soldats du feu pour commémorer la journée, occasion de faire le bilan des activités réalisées courant l'année 2022. En 2022, Gao a enregistré 776 sorties en termes d'accidents de la route avec 1454 victimes, dont 45 décès malheureusement. Comme dégâts matériels très importants, 178 véhicules, 993 engins à 2 roues, 99 engins à 3 roues. La plupart de ces accidents de la route concernent les tranches d'âge de 15 à 40 ans et le traumatisme est de 215 victimes. Le thème retenu pour cette édition est le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques. Le gouvernement du Mali, dans sa politique de sécurisation des personnes et leurs biens, a voulu mettre à la disposition de la population l'application mobile SOS Sécurité, qui est destinée à lancer un SOS transmettant des informations précises sur les lieux d'intervention avec des images à l'appui afin de réduire le délai d'intervention. Je demande au public de bien vouloir suivre avec assiduité et grande attention les différents exposés et démonstrations des experts de la protection civile pour être mieux imprégnés des mesures à prendre en cas de crise et catastrophe. Des séances de simulation sur les techniques de secours, une sensibilisation sur le port du casque, des prestations artistiques, voilà entre autres activités qui ont meublé cette journée de célébration dans la cité des Askia. Des activités de sensibilisation et d'information, la présentation de l'application SOS Sécurité ont été les temps forts de la célébration de cette journée dans les régions de Ségou, Taoudéni, Tombouctou et Koutchala. Les explications de Fousseni Samake, Yeya Tandina, Najim Babasissé et Brima Kone. Les technologies de l'information sont indispensables dans la bonne évaluation des risques. C'est ce qui justifie ces thèmes. Rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques pour célébrer la journée mondiale de la protection civile à Ségou. La journée vise à faire mieux connaître les missions des soldats du feu et leurs stratégies d'intervention. L'exploitation optimale des données de technologie est assujettie à la coordination des actions et moyens nationaux de protection civile et la sensibilisation des bénéficiaires. Ceci dans l'optique de maximiser le captage et la collecte des données relatives au risque des catastrophes en réduisant leurs pertes. La Direction régionale de la protection civile de Ségou, courant l'année 2022, a effectué 1317 sorties, dont
993 cas d'accidents de la voie publique. Nous avons constaté durant l'année 2022 une réduction du nombre de morts par rapport à l'année dernière. Au cours de cette journée, l'application SOS Sécurité du projet Hygromet a été expliquée aux populations. Chers soldats du feu, c'est grâce à vous que la population de la cité des Balanzans se sent tranquille, car vos interventions permettent en un clin d'œil de sauver des vies au risque des vôtres. Et il est de bon droit pour chacun d'entre nous de pouvoir les y aider, notamment l'application qui peut être installée sur pratiquement la plupart de nos téléphones, qui permet d'informer en temps réel et de façon très objective, très précise, les bases de la protection civile. Cette journée a pris fin par des simulations d'intervention de la protection civile avec les nouveaux équipements et nouvelles techniques. La journée internationale de la protection civile a été célébrée dans la région de Taudani pour la première fois. Ainsi, la direction régionale a voulu se conformer au thème de cette édition, à savoir le rôle des technologies d'information dans l'évaluation des risques. Courant l'année 2023, la direction régionale de la protection civile de Taudani entend former environ 300 personnes de la région aux gestes de premiers secours. Dans le domaine des formations professionnelles, tous les personnels ont reçu des formations à l'École nationale de la protection civile, comme à l'aménagement. Dans le domaine de la logistique, la direction régionale de la protection civile de Taudani a bénéficié d'un véhicule de secours aux asphyxiés et aux blessés. Sur le plan opérationnel, nous notons avec beaucoup de satisfaction la création des postes de secours de Boujbéa et d'Arawan dans la région de Taudani. L'autre temps fort de cette journée était consacré à la projection de la nouvelle application SOS Sécurité, une application jugée utile par les participants. En tout état de cause, conformément à ses prérogatives, les autorités de la région de Taudani ne ménageront aucun effort pour soutenir les services de la protection civile dans l'accomplissement de ces nobles et exaltantes missions. La direction régionale de Taudani, par la commémoration de cette journée, affirme toute sa disponibilité à œuvrer de jour comme de nuit au service de la région. C'est par une démonstration de prise en charge d'accidents que la Journée mondiale de la protection civile est célébrée à Tombouctou. Avec pour thème cette édition, au rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques. Par cette journée, qui a regroupé les acteurs de la société civile, forces de défense et de sécurité, ainsi que les représentants des services techniques, il s'agit pour la structure de présenter l'application SOS Sécurité, afin de rapprocher les secours des populations. Il s'agit d'un outil que vous pouvez télécharger et installer gratuitement sur vos téléphones, avec l'application App Sport, Store et Play Store, pour recevoir des alertes, des conseils, des informations hydrométéorologiques, des consignes de sécurité, mais également de pouvoir envoyer des alertes lorsque vous êtes témoin ou victime de quelque sinistre, que ce soit-il avec une précision de la géolocalisation. Une journée également mise à profit par la direction pour faire le bilan des interventions et les acquisitions des matériels et équipements pour le renforcement des capacités de la structure. Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, la Direction régionale de la protection civile de Tombouctou a enregistré 338 interventions faisant 411 victimes, 296 blessés et 13 décès. Il faut dire que la rapidité de l'information fait en sorte que la protection civile à travers la direction régionale puisse remonter l'information à temps aux autorités administratives, au gouvernement, mais également aux partenaires afin que l'intervention pour les besoins des populations, que ce soit leur propre survie, mais également pour la protection de leurs biens, interviennent à temps. Des imitations d'artistes et la visite de certains locaux en état de dégradation ont mis fin à la cérémonie. La journée internationale de la protection civile est célébrée avec faste à Koutiala. Dans la cour du premier centre de secours de Sinzina, le public a eu droit à des démonstrations et des conseils liés à la protection des personnes et des biens. En décembre 2022, le lancement de l'application mobile dénommée SOS Sécurité
Ensemble, sauvons des vies. La réalisation d'un CES par système d'alerte SMS à tous les détenteurs d'un téléphone portable jouera un rôle d'éclaireur et fournira des informations qui pourront faire gagner un temps précieux aux secouristes et donc sauver plus de vies. La direction régionale de la protection civile de Koutiala est intervenue 715 fois en 2022. Pendant ces interventions, les sapeurs-pompiers ont sauvé plusieurs vies, dont celle de 855 personnes blessées. Malheureusement, ils déplorent 49 morts. Le thème de cette année intitulé « Le rôle des nouvelles technologies de l'information dans l'évacuation des risques » convient au choix du parrain qu'est le représentant de Move Africa à Koutiala. Je voudrais renouveler à tous les acteurs de la chaîne de la protection civile de Koutiala mes encouragements quant aux efforts fournis pour protéger les personnes, les biens et sauvegarder l'environnement contre les risques qui se diversifient et se multiplient. Et enfin féliciter et remercier la protection civile de Koutiala pour les résultats enregistrés durant l'année 2022. La journée a été agrémentée par la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce basique à travers des remises de cadeaux aux participants à un jeu concours. Sur un tout autre plan, recueillement sur la tombe des défunts accompagné d'une soirée de prêche. Voilà en substance les temps forts d'une ziara qui vient de se tenir à Markala. L'initiative est d'une famille Karambiri. Elle vise à rendre hommage aux membres de la famille rappelés à Dieu, nous dit Tchemoko Konate. C'est ici, au cimetière de Markala, que reposent de nombreux fidèles, et ce pour l'éternité. Des fidèles parmi lesquels des membres d'une famille Kalamri, Khalifa, Omar et Fatmata Dissou, tous sont bénéficiants d'un recueillement à la faveur de cette cérémonie religieuse, la Ziara. Vraiment, je suis 100% satisfait. Surtout cette année, vraiment, il a pris d'autres images et d'autres ampleurs. Puis voilà, tout le monde n'a qu'à faire ce qu'on peut faire. Les pays que tu as, si tu as partagé, tout le monde va trouver un peu. L'initiative est à sa 13e édition. Elle vise à mériter les traces du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Car c'est d'abord la sunna de notre saint prophète, paix et salut sur lui, et que tous les religieux savent dans l'histoire de notre prophète. Celui qui imite le prophète par ses faits, ses gestes, ses dires, ses recommandations, a vraiment une récompense énorme. laɲini kɛ ala k'a minɛ bɛɛ lajɛlen ma bamatɔ bɛɛ lajɛlen ma a se tɛ minnu ye ala k'a se d'u ma u ka se ka kɛ u masaso yɛrɛ. Ainsi, cette ziara en hommage à la famille Kalamri ici à Markala connaît son épilogue. Les fidèles se quittent dans l'espoir de se retrouver à la 14e édition. C'est tout pour cette édition. Un grand merci à l'équipe de réalisation et à vous aussi pour votre attention. Au revoir.